Salut les artistes, ici Stéphanie. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir avec vous comment dessiner une fleur avec des feutres à alcool. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses avec un pouce vers le haut ou vers le bas, à commenter en donnant ton avis et en t'abonnant si tu veux suivre mon travail. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser cette fleur, il faudra des feutres à alcool. Donc des feutres à alcool, c'est quoi? Donc pourquoi pas des feutres normaux? Tout simplement parce que travailler au feutre à alcool, c'est plus agréable car ça ne laisse pas de traces et ça permet de faire des dégradés. Donc moi, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Donc j'avais une vieille pochette de feutre qui s'appelle Touch. Donc je ne sais pas d'où elle venait vu que c'était un cadeau. Donc ce sont ces feutres-ci. J'ai des Pro marqueurs de Winsor & Newton, des DB Twin, une autre marque qui s'appelle Graphite qui ressemble beaucoup aux DB Twin. Et enfin, des twin marqueurs pris chez Action. Pour réaliser cette fleur, il nous faudra plusieurs teintes. Donc tout d'abord deux jaunes, un clair et un plus foncé. Après, si vous n'avez pas les mêmes, on s'en fiche. Hein, le but est quand même d'avoir deux teintes de jaune différentes. Deux. Ensuite, j'ai un orange. Deux rouges, donc un qui s'appelle Carmine, qui vient également de chez Action, et l'autre qui s'appelle Géranium. Et enfin, j'ai utilisé 5 verres pour le feuillage, donc un vert jaune, un autre qui se nomme Wasabi, Vivid Green, Viridian et Dark Green. Ensuite, de façon facultative, hein, c'est pas obligé, j'ai un Posca blanc pour apposer les détails de lumière. Ensuite, il vous faudra du papier. Donc si vous prenez du papier basique, attention parce que ça passe à travers. Donc pensez à protéger votre table ou mettre des feuilles en dessous dont vous ne tenez pas beaucoup. De plus, avec des feuilles de papier imprimante, vous ne pourrez pas pleinement profiter des effets des feutres et ça risque de les user plus vite. Donc je vous conseille le papier Layout, qui est un papier spécialisé pour feutres à alcool. Donc moi, j'ai celui qui s'appelle Canson. Voilà. Donc qui est spécial marqueur. Apparemment, j'ai vu que certaines personnes utilisent du papier Bristol, mais je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire si cela marche ou pas. Ensuite, il vous faudra un crayon de couleur pour tracer les contours. Peu importe la couleur, ça ne se verra plus ensuite après la colorisation. Donc pourquoi pas un crayon à papier tout simplement, juste parce qu'il salit le dessin quand on passe les feutres à alcool. Donc je conseille vivement le crayon de couleur qui ne laisse pas de traces. Donc voilà, il vous faudra commencer par dessiner le croquis au crayon de couleur. Donc vous pouvez trouver des idées sur Pinterest ou vous pouvez vous inspirer de la nature, peu importe, pour réaliser votre croquis au crayon de couleur. Ensuite, vous allez appliquer la couleur. Donc pour appliquer la couleur, c'est comme vous préférez, il n'y a pas d'obligation. Moi je commence par les couleurs les plus claires et j'appose ensuite les couleurs de plus en plus foncées au fur et à mesure. Parfois je fais l'inverse, c'est au feeling, c'est à votre ressenti, c'est à votre façon de penser la couleur. Donc je vous conseille de préparer vos feutres au début car il va falloir aller assez vite pour obtenir de beaux dégradés. Donc vous prévoyez les couleurs à l'avance dont vous avez besoin. Donc on va passer à la colorisation et je vais vous accompagner pour la mise en couleur des premières pétales et des premières feuilles. Ensuite j'arrêterai la vidéo car vous aurez tout compris et qu'il faut que vous le fassiez au feeling. Donc je prends mon pastel green et je vais venir détourer. Alors on va essayer comme ça. Je vais venir détourer ma pétale. Voilà, je fais le contour avec la petite mine. Parce que je ne vous ai pas montré, voilà, une fine. Je détourne et ensuite avec la mine marqueur, qui est beaucoup plus grosse, je colorie l'intégralité de ma pétale.
N'hésitez pas à repasser pour pas qu'il y ait de traces. Voilà, plus ce sera humide, plus les autres couleurs viendront se fondre. Ensuite, je prends mon autre jaune un petit peu plus foncé et je commence à ombrer, à poser du jaune là où ça m'intéresse. C'est-à-dire au milieu, parce que vous voyez ici, j'ai laissé une trace de jaune. Donc voilà. Vous, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais moi je vois quand même un tout petit peu la différence. Voilà. Et je passe au orange. Donc c'est pareil, je commence à la mine la plus fine et je viens détourer l'ensemble. Voilà. Et j'essaye d'apposer mes détails. Hop. Alors moi, je veux que la lumière c'est ce que je laisse en jaune. Hein. Je veux que la lumière soit à peu près à cet endroit-là. Hop. Et vite, je reviens avec mon jaune pour essayer d'avoir un rendu un petit peu plus fondu, dégradé. Comme je vous disais, ça ne marche pas toujours. Alors je ne sais pas si c'est mes twin markers ou si c'est moi qui ne sais pas bien les utiliser. On va voir. Je vais faire plusieurs dessins, on verra l'usage. Hein. Je reprends mon jaune. Voilà, le principe des feutres à alcool, c'est que le papier soit toujours un peu imbibé d'alcool pour arriver à bien dégrader. Voilà. Une fois que j'ai pris le orange, je passe au rouge qui s'appelle carmine pour moi. Donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit, je fonce progressivement. Voilà, donc je commence avec le rouge. Je vais faire aussi la pointe. Donc le secret, hein, c'est de déterminer où se trouve la lumière et de voir où va venir se poser la lumière sur nos pétales. Et c'est les endroits que je laisse les plus clairs. Je reprends mon jaune et c'est reparti. Voilà. Plutôt satisfaite de ce qui se passe. Hein. Ensuite, je prends mon rouge géranium, toujours un peu plus foncé. Et je continue. C'est ma petite pétale. Voilà. Voilà. J'essaie de créer un dégradé satisfaisant. C'est plutôt pas trop mal. Ah oui, s'il y a une couleur que j'ai pas mise et dont je vais me servir pour ombrer, c'est un marron qui s'appelle Natural Oak. Voilà. Donc lui, je vais venir simplement en passer un tout petit peu à la base, là où c'est plus foncé. Donc ici. Voilà. Et vraiment, je vais pas exagérer. Voilà. Et je repasse mon jaune encore et toujours. Voilà. Donc voilà pour cette première pétale. Maintenant, je vais vous faire une feuille. Alors, je prends mon verre le plus clair. Je détourne ma feuille.
avec la petite mine, comme tout à l'heure. Et je vais coloriser toute la feuille avec la pinte marqueur. Alors n'hésitez pas à repasser dessus pour ne faire de marque. Après c'est votre choix. On peut également repasser pour foncer un petit peu. Alors je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais voilà, on peut refoncer avec la même couleur. Voilà. Une fois que j'ai posé ma couleur, je prends celle qui est un tout petit peu plus foncée. Hop. Donc là c'est pareil, je veux laisser le centre et quelques traces. Voilà, j'en passe pas partout. Je le fais au feeling. Des fois le dessin, il faut pas être bloqué à trop réfléchir. Et c'est pareil, je reviens blender, c'est-à-dire remélanger mes couleurs avec la précédente. Je continue avec la couleur un tout petit peu plus foncée. Voilà. Et je reviens avec la couleur la plus claire pour mélanger tout ça. Voilà. Et je monte de ton plus foncé. Alors là, je vais utiliser que les foncés pour les endroits qui sont censés être sans lumière, donc sous les pétales. Voilà. On commence. Je prends la couleur d'avant et je blende. Voilà. Donc voilà, vous savez comment peindre des pétales et des feuilles. Donc maintenant, je vais accélérer la vidéo et